soyons encore plus sérieux. Est-ce qu'un beau physique suffit pour réussir? C'est le débat du jour. Discutons-en avec Valérie, responsable des ressources humaines, et Yannick, directrice juridique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mesdames, est-ce qu'un physique avantageux peut influencer, on se dit carrément, hein, un choix d'embauche? Je crois qu'il ne serait pas honnête de dire que ça ne revêt aucune importance. Néanmoins, si un physique avantageux peut influencer, il n'est pas, à mon sens, obligatoire qu'il influence de façon positive. Je prends par exemple le cas des postes à responsabilité ou des postes très pointus, très techniques, où une personne peut-être trop belle, trop apprêtée, peut être victime d'une présomption de non-compétence, parce qu'elle va être cataloguée facilement. Donc oui, forcément, ça influence, mais pas forcément dans le bon sens. Et Valérie, vous êtes d'accord? Vous qui êtes responsable des ressources humaines. Je suis tout à fait d'accord, mais je rajouterais que de nos jours, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est un petit peu sous le diktat de la mode. Et puis les codes sociaux disent toujours que de toute façon, l'œil aime le beau. Il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est que quand on va pour postuler et qu'on aimerait bien avoir un emploi, c'est qu'il y a un minimum de tenue vestimentaire qu'on devrait avoir. Oui, donc, là on parle de la tenue vestimentaire, mais alors le physique, voilà, est-ce qu'une belle personne aura plus de chances de décrocher un emploi? Par exemple, si je viens avec un décolleté, est-ce que j'aurai plus de chances d'obtenir l'emploi? Toi, non. Non, pas du tout. Ça dépend aussi de quel emploi vous recherchez. Parce que déjà, au départ, quand on recherche un emploi et qu'on a ciblé une entreprise, c'est de savoir quelle est la nature de cette entreprise-là. Et en fonction de cette entreprise-là, on va se configurer, on va se mettre, s'habiller en fonction de la nature de l'entreprise. Si c'est par exemple une agence de mannequinat, donc il y a une certaine tenue qu'on peut avoir, on peut venir avec une chemise à fleurs. Par contre, pour un homme, je veux dire, par contre, quand on postule pour un emploi d'administratif, on vient avec un Bermuda, je pense que là, ça va pas passer tout de suite. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au départ, on a eu les CV. La première étape, c'est quoi? C'est faire une lettre de motivation et un CV. Et les CV de nos jours sont des CV qui sont vraiment de plus en plus anonymes. Donc, il n'y a pas de photo. Ouais. Alors, c'est la première étape de séduction. Donc, à partir du moment où le recruteur a vu que le CV plaît, maintenant, on passe à la phase de concrétisation. Là, il va voir la personne. Donc, pour la personne qui viendra, donc, il y a un minimum à respecter. On est... Bon, alors, voilà. Moi, imaginons que je sois à votre place, ou à la vôtre. Je suis responsable des ressources humaines ou directeur, et il y a une belle et intelligente qui postule pour le même poste qu'une moche et intelligente. Je prendrai forcément la moche, c'est ça? Non, pas du tout. Pour représenter l'entreprise? Non, pas du tout. Ça dépend des secteurs d'activité aussi. Je veux dire, là on concrétise, on peut parler de femmes ou d'hommes, parce que le recrutement d'une femme et le recrutement d'un homme, c'est assez, on va dire, il y a une petite différence, on ne peut pas se leurrer. Un homme et une femme ne vont pas juger de la même manière une personne. Ne vont pas juger de la même manière, que ce soit le recruteur ou que ce soit carrément celui qui postule. Donc, pour une secrétaire, par exemple, il y a des codes vestimentaires qu'on aimerait bien avoir. Au départ, qu'est-ce qu'il a le recruteur? Il a le CV. OK, le CV, il a été... voilà, c'est séduisant, ce qui est le contenu. Maintenant, on passe à la phase de concrétisation. Qu'est-ce que je veux voir dans mon bureau venir? Je veux voir une personne qui a... On ne demande pas une personne qui est habillée, dernier cri, à la mode, du dernier tailleur, du dernier... Non, c'est pas ça qu'on demande. On demande un minimum de tenue vestimentaire, c'est-à-dire bien habillé proprement, avoir d'abord des vêtements propres, être coiffé proprement, voilà, parce que déjà, c'est déjà l'estime de soi. Quand on a l'estime de soi, voilà. Alors, donc, on renvoie une image. C'est l'image qu'on doit renvoyer. Justement, voilà. Bon, vous êtes toutes les deux de belles personnes, vous êtes directrices, vous êtes responsables. Est-ce que ça vous aide quand même à faire tomber certaines barrières? En fait, je ne sais pas, je me permets. Faire tomber une barrière, c'est ouvrir une porte, c'est pousser une porte. Mais une fois qu'on est entré, il faut faire ses preuves. Voilà, il faut faire ses preuves. Tout le travail reste à faire. Et le plus dur, c'est de pouvoir s'installer durablement. Plus, je crois que
on est dans une ère où tout le monde a accès aux salles de sport, à la chirurgie esthétique, on peut se vêtir, se maquiller sans se ruiner. Un contrat, on va vous proposer plus facilement d'en discuter avec d'un bon repas au restaurant plutôt que... On prend le cas de la Guyane, avec effectivement tout le métissage, le brassage ethnoculturel. La Guyane est une vitrine parfaite. On croise une multitude de belles personnes tous les jours. Je crois que la sélection va aller au-delà seulement du beau physique. Je crois que la sélection va... Quand on a une multitude de belles personnes, parfois plaisantes, à la fois plaisantes et compétentes en face de nous, ça va au-delà. Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Il y a ce que l'on dégage, puis il y a le facteur chance. Alors, la chance qui vous tombe dessus sans prévenir, et puis celle qu'on a su, moi je pense surtout se créer. La chance qu'on aura su se créer. Voilà. Ah oui. Bon, alors très bien. Alors donc, pour répondre à la question de manière très rapide, est-ce que le physique suffit? Non, absolument pas. Il faut développer des compétences beaucoup plus intérieures. Pour durer. Pour durer. Oui, pour durer, bien sûr, la beauté physique qu'il y a au départ, l'œil finit par s'habituer à cette beauté physique qui a séduit le recruteur. Mais maintenant, c'est au niveau de la qualité du travail attendu qu'il faut maintenant, voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anjou c'est pas le chien, pas le chien. Fais en place tous les Disneyland. Moi en dehors pour Spider-Man. Voilà, l'émission est terminée.